Bien le bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis l'agronome vous parle. Pour ceux qui me reçoivent pour la première fois, recevez mes salutations particulières. Abonnez-vous massivement à notre chaîne et ensemble, nous allons révolutionner le monde agro-pastoral. Dans une vidéo, je vous ai raconté mon histoire. En fait, une partie, c'était l'acte 1 de mon histoire. L'acte 2 arrive. Mais l'objet aujourd'hui, c'est de vous présenter l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent avant le commencement de leur business. Cette erreur, moi je vous dis, c'est une seule erreur qui est une erreur majeure. Cette erreur, c'est d'abord la formation. Très peu de personnes qui veulent se lancer dans le secteur agro-pastoral acceptent de recevoir une formation. Vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous êtes mécanicien, vous êtes menuisier, vous êtes informaticien, vous êtes vendeur, vous êtes marketiste et j'en passe. Vous êtes journaliste. Mais lorsque vous souhaitez investir dans le secteur agro-pastoral, vous refusez de recevoir une formation. Soit disant en passant, vous n'avez plus le temps ou bien vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de recevoir une formation, mais vous êtes prêt à investir beaucoup d'argent dans un projet dont vous ne comprenez pas, dont vous pensez. En fait, nous sommes toujours dans un mindset de agriculture traditionnelle. Comme on a fait le champ au village à l'époque, alors c'est forcément la même chose. Rien n'a changé. La question que je demande souvent aux uns et aux autres, c'est que nos parents là, qui ont fait le champ à l'époque, comme ils le font chaque saison, pourquoi ils ne sont pas riches? Vous connaissez combien parmi nos parents là qui sont riches depuis tout ce temps-là? Ils sont toujours dans une agriculture traditionnelle. Et lorsque vous venez pour investir votre argent, c'est parce que vous recherchez quelque chose de nouveau. Bien qu'il y ait la passion, parce qu'il y a d'abord la passion, maintenant vous voulez quelque chose de nouveau. Mais là, ce que beaucoup de personnes nous disent, c'est que j'ai juste besoin d'un business plan ou d'un compte d'exploitation et un technicien qui va m'accompagner dans le projet. Lorsqu'on met tout cela, on vous fait un compte d'exploitation. La plupart des personnes d'abord qui vous font les comptes d'exploitation ne le font pas avec les prix, c'est-à-dire actuels sur le marché. C'est déjà vous prenez des comptes d'exploitation, les gens vous envoient des comptes d'exploitation qui datent il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'ils te mettent le même prix. Je prends par exemple d'engrais, du 20-10 par exemple. Il met le prix il y a 5 ans, il y a 10 ans. Or, les choses changent tous les jours. Il ne prend pas la peine d'aller faire l'étude du marché pour avoir des prix actuels, des prix récents. Raison pour laquelle généralement dans vos comptes, même je ne parle pas des semences, parce que certains restent sur leur lit, ils mettent des montants faramineux sur des semences et lorsqu'ils arrivent sur le marché, ils sont complètement dépassés. Donc, voilà donc un peu comment est-ce que on fait nos projets au 237. Et on se rend toujours compte que sur nos comptes d'exploitation, les charges, j'ai envie de dire charges parce qu'il y a une différence entre les charges et les dépenses.
Une dépense n'est pas forcément une charge. C'est-à-dire, je peux faire une dépense. J'achète un sac d'engrais 20 à 25 000. Maintenant, j'utilise les 2 tiers de ce sac d'engrais. Les 2 tiers de 25 000, c'est ce que j'appelle la charge. Ce qui entre effectivement dans votre exploitation, dans le compte d'exploitation. C'est ça qu'on appelle la charge. Mais beaucoup mettent des dépenses. Et après cela, et malgré ça même, on vous fait des comptes d'exploitation où le produit, ce que vous devez gagner est tellement élevé. On vous fait des comptes d'exploitation où vous vous retrouvez en 4 mois en train de gagner 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions parfois. C'est un culture. Mais la question que je vous pose, moi, c'est si c'était aussi facile, pourquoi ce monsieur n'allait pas prendre ce même argent-là et il investissait et lui-même gagnait cet argent? Non. Il faut qu'on vous dise la vérité. Le secteur agro-pastoral, moi je dis souvent aux gens et aux autres qu'en agriculture ou bien en agro-pastoral, 1 plus 1 peut être égal à 2. Peut. Comme 1 plus 1 peut être égal à 3, comme 1 plus 1 peut être égal à 0. Ah oui, ça peut être égal à 0. 1 plus 1. Donc, raison, parce qu'il y a des facteurs que l'on ne contrôle pas. Je prends par exemple quelqu'un qui lance la porciculture. Est-ce qu'il sait, il a mis sur pied tous les moyens de biosécurité, tous les moyens, mais la peste porcine, il suffit d'un rien du tout pour que vous ayez la peste porcine, pour que la peste porcine vous rende visite et vous voyez votre cheptel diminuer de manière exponentielle. Vous pouvez lancer peut-être votre culture de maïs ou bien de tomates, vous comptez sur la pluie et lorsque vous avez le plus besoin de la pluie n'est pas au rendez-vous. Vous faites comment? Pendant vos travaux, vous n'avez pas prévu un point d'eau au cas où la pluie ne soit pas là. Vous n'avez pas prévu le matériel d'irrigation au cas où. Vous faites comment? 1 plus 1 ne sera plus égal à 2. Durant vos activités, vous savez, l'environnement, à l'époque, j'ai eu à discuter avec un monsieur qui me disait que dans les années 93, il traitait le champ uniquement avec de la cendre. Lorsqu'ils avaient une attaque, c'était de la cendre. C'est-à-dire qu'il trempait la cendre dans de l'eau, il tamisait et ça veut dire qu'il pompait son champ. Et il avait du résultat. Mais aujourd'hui, l'environnement est de plus en plus pollué. Nous faisons face à des maladies sévères. Le médium aujourd'hui est, lorsque le médium attaque votre champ, votre exploitation, il y a de fortes chances, vous avez pratiquement 70% de chances de perdre votre exploitation. Parce que l'attaque du médium aujourd'hui, ce sont des attaques sévères. C'est-à-dire que vous venez au champ aujourd'hui, après 2-3 jours, c'est un nouveau champ. Parce que l'environnement est propice. La maladie peut quitter sur le champ de votre voisin par pollinisation et ça vient attaquer votre champ, votre exploitation. Est-ce que vous savez ça? Donc, lorsque on vous fait des comptes d'exploitation, on ne vous présente pas tout cela. On reste uniquement sur les chiffres. Et vous voyez ces chiffres-là comme des paroles d'évangile. Or que non. Aux techniciens qui vous fait ce chiffre-là, moi je dis souvent que ces techniciens sont comme des avocats.
au barreau, il peut gagner un procès comme il peut le perdre. Si vous vous limitez à ces chiffres-là, il peut perdre le procès, il peut perdre la campagne. C'est possible. Beaucoup de gens vous présentent toujours des trucs où c'est toujours 10 sur 10, où c'est bien sur bien. Non. Dites à ces gens de vous dire la vérité. Donc, c'est donc en souscrivant à une formation que vous aurez la chance, quand vous présente tous ces volets-là, qu'on vous explique quand on vous présente le côté intéressant et le côté néfaste du projet. C'est dans la formation. Et la formation vous permet de comprendre le projet. Je vais investir sur un hectare de piment. La formation te permet de comprendre, te donne une idée réelle sur le projet, sur le type de semence, le type de variété, sur le type de sol, le type de produit. Parce que les gens pensent que comme ils ont fait la tomate, alors ils peuvent faire le piment. Ou bien que le piment est une culture très facile. Méfiez-vous. Donc, sur le type de produit qu'il vous faut. Si c'est une production biologique, la formation, on vous donne des formules biologiques pour que vous réussissiez à bien votre projet. Donc, faites-vous former pour avoir de la base dans ce que vous voulez entreprendre. Ça vous donne ce qu'on appelle du basique. Vous ne pouvez pas faire un projet si vous n'avez pas le basique de ce projet. Si vous ne comprenez pas le B à bas de ce projet. Il faut d'abord comprendre le B à bas. Ça, le technicien peut même vous dire quelque chose. Si vous avez le basique, vous pouvez dire non. Que non, monsieur mon technicien, c'est pas ça. Parce que beaucoup de techniciens, lorsqu'ils savent que vous ne maîtrisez rien du projet, ils vous arnaquent. Un produit qui coûte par exemple 2000 francs, il va vous dire que c'est 12 000 francs. Vous ne connaissez pas. Une semence, je prends le cas par exemple de la semence Avenir, qui coûte dans les 55 000 francs, la boîte de 50 grammes. Des gens vont vous dire que c'est 80 000. Vous ne connaissez pas. Parce que vous ne connaissez pas. Parce que vous êtes ignorant de votre projet. Comment est-ce qu'on peut être ignorant de son projet? Vous ne voyez pas que vous faites fausse route? Donc, moi j'invite les uns et les autres. Parce qu'après une formation, après avoir reçu vous pouvez venir vous former sur le piment. Vous vous rendez compte que il est impératif pour vous de faire le poivron jaune. Ah oui. Et vous vous dites après la formation que ok, je fais moitié piment, moitié poivron jaune et après ça je fais la synthèse. Vous pouvez venir vous former sur la pastèque et après vous rendez compte qu'il faut il faut d'abord que vous commencez par le piment par exemple, ou la tomate ou la fraise. Donc la formation est capitale lorsqu'on veut lancer un projet. La formation est capitale. Et aujourd'hui, il y a des moyens de formation, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Vous pouvez être, je ne sais pas, au pôle Nord, quelqu'un d'autre est au pôle Sud par certaines applications. Vous faites la formation, vous formez, vous recevez ce basique-là qu'il faut connaître. Donc, mesdames, messieurs, je ne veux pas être très long. Je ne veux pas être très long. Je veux juste attirer l'attention. Parce que mon rôle, c'est aussi d'inquiéter. Inquiéter, tel est mon rôle. Si on ne vous inquiète pas, vous allez continuer dans les mêmes erreurs. Inquiéter, tel est mon rôle. Donc, mon rôle, c'est d'attirer l'attention. C'est éviter les lamentations. Et un projet agricole, quand vous lancez dans un projet agricole, donnez-vous minimum 3 ans. Parce que beaucoup commencent à moins d'1 an, ils sont découragés.
C'est ce genre de personnes, c'est justement parce qu'ils ne se sont pas fait former avant le projet. Donnez-vous minimum 3 ans. Parce que c'est souvent après, c'est souvent à ce moment-là que vous voyez le bout du tunnel, comme avait dit quelqu'un. Donc donnez-vous, soyez patient, ayez de la passion et avec le temps, vous allez voir beaucoup, parce qu'au départ, il y a toujours beaucoup d'obstacles, beaucoup d'erreurs, mais dès lors qu'on a corrigé tout cela, on entre dans le bonheur. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que le secteur agro-pastoral ne paye pas, parce que tout ce que j'ai eu aujourd'hui, c'est grâce dans ce secteur-là. Je ne fais que ça. Jusqu'à présent, je ne fais que dans l'agro-pastoral. Donc, mesdames, messieurs, faites-vous former, c'est la clé de tout projet agro-pastoral. C'est la clé, que ce soit en pisciculture, que ce soit dans l'élevage des escargots, la chartiniculture, que ce soit en agriculture saucière, que ce soit, faites-vous former, mesdames, messieurs. C'est dans la formation qu'on comprend l'idéal, la quintessence du projet dans lequel on veut investir. Ce n'est pas par mimétisme, comme l'autre a investi, comme l'autre fait ça, moi aussi je fais ça. Non. Comme l'autre fait les lapins, moi aussi je vais faire les lapins. Non. Ce n'est pas la formation, c'est après la formation que vous savez ce que vous souhaitez faire. Donc, contactez-nous. Moi, je suis Gilles Bobda, je suis entrepreneur agro-pastoral, je suis agronome. Donc, faites-vous former. Mes numéros sont disponibles. Vous savez comment avoir mes contacts, que ce soit sur ma page ou bien en bas de mes vidéos. Donc, contactez-nous. Nous sommes ouverts. Nous sommes prêts à vous accompagner où que vous soyez. Nous venons à vous. Bien le bonsoir. Ciao. À la prochaine vidéo.